Alors nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la DRAN qui nous accueillent pour vous présenter ce deuxième opus de la lettre NUM EPS Actu. Alors aujourd'hui, nous mettrons en avant certaines plus-values pédagogiques en EPS qui peuvent être apportées par l'utilisation du numérique, notamment au regard d'une illustration en basketball qui vous sera présentée par Brice Rominger. Par contre, Brice, c'est pas tout de suite. Pas maintenant, pas maintenant. Nous vous présenterons également quelques tutos d'application, l'utilisation d'une plateforme numérique et un élément essentiel pour utiliser le numérique avec vos élèves, le Vademecum. Alors du coup, justement dans la lettre, on a un point sur la théorie. Effectivement, donc Deci et Ryan mettent en avant 3 points essentiels pour favoriser l'engagement des élèves en EPS. Ces 3 points sont le sentiment de compétence, d'autonomie et d'affiliation. Ils vont être repris essentiellement par Brice dans son illustration en basketball. Alors, du coup, cette fois-ci, Brice, c'est à toi et on te laisse. Alors bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter un scénario pédagogique en basket avec des élèves de 6e dans mon établissement. L'objectif, c'est de permettre, via les tablettes et une application qui permet d'observer en rencontre collective, de mieux se coévaluer, d'avoir une meilleure connaissance quantitative et immédiate du résultat et de faciliter l'autodétermination au sein de la leçon. Concrètement, on va avoir 3 équipes par terrain, 2 équipes de même niveau qui s'affrontent et une équipe qui tiendra les rôles sociaux avec un arbitre, un commentateur qui va annoncer les événements du match par des critères simples et précis, et un observateur qui va inscrire sur la tablette les éléments relevés. À l'issue du match, les élèves pourront consulter leurs résultats, ils pourront mieux se coévaluer et analyser collectivement leurs pratiques, et puis ils pourront s'orienter sur des ateliers de besoins par la suite. Merci Brice pour cette présentation de ton scénario pédagogique. Est-ce que tu peux nous préciser quelle application tu utilises? Alors j'utilise IPTB pour iOS, mais on peut aussi utiliser PTB+ pour Android. Merci. Et du coup, vous pouvez retrouver un tutoriel de ces 2 applications sur le NUM EPS Actu. Maintenant, je vais vous présenter 2 applications de vidéo déférée, BAM Video Delay sur iOS et Vid Delay Camera sur Android. Ces applications permettent d'avoir sur la tablette plusieurs écrans avec un visionnage des élèves avec un temps différé, jusqu'à 4 temps différés, et permet aux élèves d'avoir donc plus de rétroaction après leur passage. Et maintenant, on va avoir Annabelle qui va vous faire un point officiel. Je vais vous présenter Rezana, qui est une plateforme collaborative agréée par l'État. Sur cette plateforme, vous pouvez partager des documents, les modifier en ligne. C'est un outil totalement RGPD. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons Aude en visio. Ouais, enfin, j'arrive pas à la faire marcher, la visio. Bon, Aude, dans le Vademecum, qui a été conçu par l'ensemble du groupe NUM EPS, nous présente des conseils techniques, des outils, des ressources qui peuvent être très utiles à la profession. Alors, on remercie le groupe pour ce travail-là. On va retrouver Aude tout de suite dans cette capsule vidéo. Bonjour, je vais vous présenter le Vademecum EPS et numérique du NUMEPS de l'Académie de Montpellier. Le Vademecum EPS et numérique est un outil pour que les enseignants puissent utiliser le numérique au service de l'EPS. Il se décompose en 4 parties. La première partie concerne les intentions pédagogiques. Elle présente les plus-values du numérique au service de l'EPS, appuyées sur différentes ressources scientifiques, mais également les précautions qu'il faut avoir quand on utilise du numérique. La deuxième partie concerne le règlement général de protection des données, communément appelé RGPD. La troisième partie concerne le matériel avec différents conseils sur le financement pour acheter du matériel numérique, quel type de matériel numérique acheter, mais aussi différentes questions pratiques. Elle aborde également comment faire du numérique si on n'a pas d'équipement propre à l'EPS, donc soit par l'utilisation des téléphones portables des élèves par exemple avec le BIOD, ou en classe inversée avec l'utilisation du numérique à la maison. Et enfin, la dernière partie présente différents outils et applications en fonction des intentions pédagogiques souhaitées par l'enseignant. Ce Vademecum sera évolutif et nous espérons qu'il vous aidera dans l'utilisation du numérique au service de l'EPS.